Le Sorcier Joyeux n'est peut-être pas la meilleure auberge de Brocéliande, mais c'est de loin la plus animée. Rendez-vous habituel des apprentis magiciens, des aventuriers en quête de savoir magique et des bardes ayant des histoires invraisemblables à raconter. Parfois, on y croise même un nécromancien, ou deux, et lorsqu'il y en a deux, il faut s'attendre à une bagarre, ou à un froid glacial. Aujourd'hui, c'est un froid glacial. Momo est un apprenti nécromancien. Il est doué, ambitieux et doté d'un caractère bien trempé. Tout le contraire d'Antonius, apprenti nécromancien lui aussi. Il est maladroit, modeste et lâche. Antonius fait partie de la confrérie des francs sorciers. Il est le 6e apprenti de Nécros, un haut nécromant, craint et peu respecté, parce que peu respectable. Momo n'est l'apprenti de personne. Il doit se débrouiller seul pour trouver ses sortilèges, ses composantes magiques et ses grimoires. Une vie particulièrement austère et une scandaleuse injustice du destin. Car c'est lui, et non ce nigaud d'Antonius, qui aurait dû faire partie du sérail d'un des plus redoutables nécromants de Brocéliande. Il a joué de malchance. Ou plus exactement, les dés étaient pipés. La famille d'Antonius a offert à Nécros une pension pour sa prise en charge. Les composants magiques coûtent cher. Nécros a vendu son talent pour 30 deniers et laissé sur le côté le meilleur candidat, c'est-à-dire Momo. Accoudé au bar, il rumine sa rancœur en observant son rival et ses compagnons qui discutent de... De quoi discutent-ils donc? De politique, bien sûr. Au lieu de travailler ses puissantes runes de mort, Antonius perd son temps avec une bande d'anarchistes qui préparent un attentat contre un maître inquisiteur. Pas un attentat mortel, rassurez-vous. Juste une de ces ridicules blagues de collégiens qui ne blessent que l'amour-propre et la tenue cléricale. Rien de bien méchant donc, mais cette innocente plaisanterie pourrait envoyer ses auteurs en forteresse fermée s'ils étaient dénoncés. Momo sirote lentement sa cervoise en tendant l'oreille. Il se demande s'il va dénoncer ou non ces comploteurs qui parlent décidément bien trop fort pour être de bons comploteurs. Puis il décide que non. Il n'emploiera pas une méthode aussi vulgaire pour écarter son adversaire. Car Momo est ambitieux, certes. Il se voit volontiers siéger aux côtés du puissant doge de Brocéliande en qualité d'archinécromant. Et pour y arriver, il est prêt à tout. Il apprendra tous les secrets de son maître, puis il le provoquera en duel. Il cherchera ensuite un nouveau maître et il fera de même, jusqu'au jour où il sera assez puissant pour se présenter au poste d'archinécromant et qu'aucun de ses anciens maîtres vaincus ne puisse s'opposer à lui. Momo est un apprenti du rang le plus faible parmi les apprentis. Un mage a une seule étoile, mais il a déjà son plan de carrière.